l'association La Tige. Merci et bienvenue. Merci et bienvenue sont les seuls mots que je ne devrais vous dire. Merci et bienvenue à Monsieur Jean Jouzel. Merci d'avoir honoré notre humble invitation avec autant de générosité et autant d'empressement. Ça nous a fait chaud au cœur. Je dois aussi remercier les membres de l'association La Tige, et particulièrement, je ne sais pas où il est, Aldo, parce que c'est d'abord son idée. Et c'est aussi ça, La Tige. C'est une association où vous avez des forces vives, dont le credo, si vous me prêtez les mots d'un illustre poète guadeloupéen, nous aussi nous avons un credo, et nous acceptons que vous alliez le raconter au vent bavard et à la foule qui passe. Notre credo est que dire c'est bien, mais que faire c'est mieux. Et ce credo, cette volonté qui anime cette association, je voudrais vous présenter une personne qui, depuis les débuts de l'association, depuis ses prémices, a toujours été à nos côtés, a toujours encadré nos jeunes et est notre, j'allais dire notre cœur réacteur, notre cœur nucléaire, notre source d'énergie. Et vu les défis qui sont les nôtres et que Jean va nous présenter, je crois qu'il nous faut de l'énergie. Donc je vous prie d'applaudir et d'accueillir notre présidente d'honneur, la marraine de cette opération que vous connaissez pour sa verve. C'est une avocate reconnue dans le pays et que l'on connaît pour ses combats humanistes. Madame Evita Chevry, s'il vous plaît. Evita va vous exposer ce qui la motive dans l'encadrement des jeunes et dans le fait de susciter des vocations. Vous avez noté qu'il me dicte ce que je dois dire. Alors, d'abord merci, parce que cette salle, elle est pleine, et je trouve vraiment ce moment extraordinaire. Tout d'abord, je vous dirais que aimer son pays, ce n'est pas une évidence, c'est une nécessité. Et si aimer son pays, c'est la seule chose que l'on transmet, on peut dire qu'on a transmis ce qu'il y avait de plus important. Les deux dirigeants de cette association, La Tige, que j'accompagne avec évidemment un infini plaisir, M. Jean-Philippe Césaire et M. Aldo Chevry, sont porteurs de cet amour pour leur pays. Alors aimer son pays, c'est quoi? Aimer son pays, c'est d'abord se sentir tenu d'un devoir vis-à-vis de ce pays et vouloir le meilleur pour ce pays. Lorsque le mois de septembre est arrivé et que les bruits et fureurs que nous avons connus de ces fameux cyclones ont laissé pantois et ont laissé aussi très attentifs tous les Guadeloupéens, en fait, à ce mot auquel ils ne portaient pas une grande attention jusque-là, à ce concept. Réchauffement climatique, mot prononcé évidemment par les scientifiques. Et l'inquiétude a commencé à ronger leur indifférence vis-à-vis de ce concept qui leur paraissait très lointain. Parce qu'en fait, il faut reconnaître que la Guadeloupe, pour la plupart des Guadeloupéens, toutes ces questions de pollution, de réchauffement climatique, ça paraît très lointain, ça paraît pour les autres pays, puisqu'apparemment, nos forêts restent toujours aussi luxuriantes et l'eau des mers et des rivières reste toujours cristalline. Et c'est ça l'apparence trompeuse de la situation. Alors, succession de cyclones, intensité de cyclones, rage des vents, c'est vrai que l'inquiétude a fait que l'on commence à s'intéresser à cela. Et la salle comble aujourd'hui prouve que, effectivement, le mouvement commence. Et comme je vous ai dit, ces jeunes qui considèrent, ces deux jeunes, qui considèrent qu'ils veulent avoir le meilleur pour leur pays, il est évident qu'ils se devaient de vouloir aussi dialoguer, échanger avec le meilleur ou un des meilleurs d'entre eux sur cette question. Parce que c'est ça qui est important maintenant. Nous sommes arrivés à un stade où notre pays est excessivement petit, certes, et s'ils veulent parler au monde, parce qu'un pays petit peut quand même parler au monde, il faut être lucide et savoir qu'il est aussi très fragile. Alors c'est pour cela qu'évidemment, sur cette question, il n'y avait pas d'autre choix que de faire venir une personnalité de cette dimension qui est M. Jean Jouzel, que je remercie vraiment infiniment et avec qui j'ai déjà échangé très chaleureusement depuis hier. Et il me disait quelque chose de fort intéressant, il me disait qu'en Martinique,
On lui avait dit, monsieur Georges Jouzel, si nous on ne respecte rien, on est tellement petit que ça n'aura pas d'impact. Et il leur a répondu, mais oui, nous sommes tous concernés par cette question. Alors je vous dirais tout simplement, avant évidemment d'applaudir notre conférencier, de le remercier encore de venir pendant 2-3 jours échanger avec nous, je vous dirais d'applaudir très chaleureusement ces deux jeunes qui ont décidé de faire ce pas formidable, un pas définitif pour démontrer que justement on peut avancer dans ce pays et on peut faire les choses et on peut aimer en fait son pays parce que certains l'ont oublié, eux ne l'ont pas oublié. Je vous remercie et applaudissez chaleureusement Monsieur Jean-Philippe Césaire et Monsieur Chevry. Bien, vous comprendrez que pour réaliser une telle opération, on ne peut pas le faire seul et nous avons eu la chance de pouvoir mobiliser avec nous, autour de nous, des partenaires que je voudrais d'abord saluer avant que nous passions au menu de notre soirée, c'est-à-dire écouter Jean Jouzel et aussi d'avoir la chance pour vous de lui poser des questions et d'avoir sa propre réponse. Pour saluer quelques partenaires, je voudrais d'abord remercier et demander de me rejoindre Madame Théophile, qui est notre hôte ce soir dans cette belle enceinte. Bonsoir et bienvenue à tous au Multiplex Cinestar. Ravi de vous accueillir aussi nombreux ce soir. Nous sommes honorés donc d'accueillir cette conférence débat organisée par l'association Latige et animée par le climatologue et glaciologue de renommée internationale, prix Nobel de la paix 2007, Monsieur Jean Jouzel. Les méfaits du réchauffement climatique sont l'affaire de tous et le Cinestar, sponsorisé par le groupe Caribbean Cinema, est particulièrement fier d'un tel lieu, d'être le lieu d'un tel débat où réalités guadeloupéennes et caribéennes se confondent. Nous souhaitons que cette conférence soit l'occasion de construire une solidarité guadeloupéenne, caribéenne et internationale face à des phénomènes climatiques de plus en plus intenses et qui semblent hors de contrôle. Nous remercions tout particulièrement M. Césaire et M. Chevry pour une si belle initiative et vous souhaitons une agréable et fructueuse conférence au sein de notre établissement. Merci Madame Théophile. Je voudrais aussi appeler Monsieur Jean Roch de l'ADEME, qui est l'agence qui, parmi les premiers, nous a répondu favorablement sur cette initiative. Merci Jean. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Jérôme Roch, je suis le directeur régional de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est un établissement public qui accompagne les collectivités, les entreprises et les associations à réaliser leurs projets environnementaux dans le domaine de la bonne gestion des déchets, dans le domaine de la transition énergétique et puis dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Alors vous comprendrez que quand on a reçu l'appel de l'association Latige, voilà, on n'a pas réfléchi très longtemps. On a tout de suite dit oui pour accueillir Monsieur Jouzel ce soir. C'est vraiment un honneur et merci d'être ici. Merci à l'association Latige pour cette brillante initiative et puis merci à vous d'être ici. En Guadeloupe, on essaye avec nos partenaires, que ce soit la région, le BRGM, je vais en oublier, l'INRA, le département, l'ADEAL, ouais, je vais en oublier, mais avec tout un pool de partenaires, d'abord d'observer l'évolution du changement climatique. Vous trouverez en ligne certaines publications de l'OREC, l'Observatoire de l'énergie et du climat, qui fait d'excellentes publications. Et puis on essaie aussi d'agir de deux manières, d'abord pour promouvoir la transition énergétique, passer à 100% d'énergie renouvelable en 2030, c'est ce que nous dit la loi de transition énergétique, donc on s'y attelle. Et puis aussi, on essaie d'accompagner les collectivités pour s'adapter au changement climatique qui va, je pense qu'on
Monsieur Jouzel va l'aborder très, très longuement ce soir, qui nous atteint déjà. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire, et je voulais encore vous remercier et féliciter la Tige pour cette initiative. Merci. Merci Jérôme. Bien, vous voyez bien que nous sommes une association, nous sommes reçus ici par une entreprise, nous avons obtenu les soutiens d'une agence de l'État, mais aussi les soutiens de collectivités comme celui de la ville des Abîmes qui nous accueille aujourd'hui. D'ailleurs, si un représentant du maire voulait dire un mot avant que l'on commence. Voilà, en tout cas, nous remercions vivement la ville des Abîmes. Parmi nos partenaires, il y a aussi la région Guadeloupe, l'EDF, l'INRA, la SARA, la pépinière Le Sueur et la société Ecodé. Tous ces partenaires montrent une chose qui nous semble importante, c'est que c'est tous ensemble que nous pouvons réaliser de grandes choses, et c'est aussi tous ensemble que nous pourrons lutter contre le réchauffement climatique. Maintenant, il est temps pour moi de passer à ce qui nous rassemble vraiment aujourd'hui, la réception de M. Jean Jouzel. Si vous me permettez une succincte présentation, même si je n'ai pas besoin de vous présenter Jean Jouzel. Jean Jouzel, vous êtes directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique depuis 1995. Vous avez débuté votre carrière scientifique en défendant votre thèse de doctorat en 1994. Elle portait alors sur 74, mais je suis de mauvaise note. Voilà, je suis corrigé. Que cela soit corrigé. 1974, c'est encore plus de travail. Elle portait bien sur la propriété de l'eau dans la constitution de Grélon. L'eau, c'est une problématique de là, on va vous en parler ici. Puis vous avez travaillé à Saclay et à Grenoble. Vous dirigez l'Institut Pierre-Simon Laplace. Et en tant que spécialiste reconnu de paléoclimat, c'est la science qui permet de connaître les climats passés à partir de l'analyse de la glace. Vous êtes allé en Antarctique et au Groenland, et vous avez illustré jusqu'à 8 siècles, m'a-t-on dit 800 000 ans. Bon, Jean vous dira ça mieux que moi. Donc votre carrière a été maintes fois récompensée. Et il faut quand même dire un mot. En 2002, vous êtes médaille d'or du CNRS. Et surtout, en 2012, vous recevez le prix de la Fondation Veit Essen. Alors ce prix, c'est l'équivalent de la médaille Fields ou du prix Nobel dans le domaine de la science de la Terre et de l'univers. C'était déjà un premier prix Nobel. C'est une expertise qui est mondialement reconnue et qui vous amène à intégrer le GIEC. Et ce groupe, dont vous étiez alors le vice-président de 2002 à 2015, a été prix Nobel de la paix. Je voudrais juste citer le collectif Nobel sur les motivations de ce prix international. Il vous a primé avec l'ensemble du groupe d'experts pour vos efforts pour la diffusion des connaissances sur le changement climatique provoqué par l'homme et pour avoir posé les fondements des efforts nécessaires pour lutter contre ce changement. Toute votre carrière, vous n'avez cessé d'interpeller les pouvoirs publics et le grand public. À ce titre, vous publiez par exemple avec Olivier Nouillat « Quel climat pour demain pour ne pas finir sous l'eau ?» un livre que je vous recommande. Et aussi le dernier que j'ai pas terminé, avec Pierre Laroutourou, qui s'intitule « Pour éviter le chaos climatique et financier, une solution scandaleusement simple ». Vous allez nous en parler. Je crois qu'il est temps pour moi d'arrêter là cette introduction et pour vous d'applaudir M. Jean Jouzel pour cette conférence.